Immortalité versus éternité. Être éternellement immortel, en voilà une sacrée question. Si la définition de ces deux mots semble similaire, ce n'est pas tout à fait le cas si on croit dans l'au-delà, qui est bien là. Ce n'est pas une dissection de mots dont il sera sujet dans cet article, mais plutôt une réflexion sur les concepts de l'éternité et de l'immortalité perçus à travers le filtre de la foi et de la société actuelle. On parle beaucoup de transhumanisme, où le désir est encore une fois de magnifier l'homme dans ses capacités intellectuelles et voire H+. En gros, devenir des humains augmentés et pouvant vivre aussi longtemps qu'ils le désirent. La mort est vue comme inutile et contrôlable, mais au fond du fond, elle fait peur. Dans notre société, du moins pour une partie, on ne veut pas mourir, on ne veut pas voir les autres mourir, on veut éviter les souffrances et contrôler, maîtriser. La peur amène toujours au contrôle, c'est un fait et presque une loi. Mais si l'on pense à l'éternité, selon la croyance chrétienne, la mort est un gain et ne fait pas ou plus peur. Pourquoi ? L'éternité est une promesse et un espoir de poursuivre la vie et surtout de se retrouver face à face avec Dieu. Pour ceux qui le connaissent, c'est un Père doté d'un amour qui surpasse tout. C'est cela le paradis. L'enfer, lui, c'est le règne de la haine. Passer l'éternité avec un papa très aimant est une merveilleuse promesse. Il y en a encore d'autres, exit les larmes, etc. Vouloir devenir immortel, c'est choisir de ne pas mourir et de rester coincé dans ce monde totalement imparfait et baignant dans le péché. T'as envie de ça, toi ? Rester à jamais sur une planète avec plein de maladies, de problèmes sociaux, une écologie et une économie défaillante ? Bof. On pourrait penser que le progrès pourra pallier à tous ces problèmes, ce qui est fortement possible. Toutefois, on peut douter que la nature de l'homme change. Le péché persistera et ça n'empêchera pas l'homme de se perdre, d'aller à sa perte. Voulant conserver sa liberté, en se déifiant, l'humain perdra tout et surtout se prive de l'amour de Dieu, son Père. Fils. Que penser de la mort alors ? Laisse-la s'enterrer elle-même. Jésus lui a donné une bonne raclée. Il faut te rappeler qu'il est ressuscité 3 jours après son décès. Si c'est pas un uppercut, ça. N'aie plus peur de mourir, ça ne sert à rien et tu y gagnes la vie éternelle. L'amour, la joie et surtout un Dieu qui t'aime. Ne retiens pas la mort en voulant la contrôler, sinon elle va te détruire, et pour toujours. Ne cherche pas non plus cette dernière pour retrouver ton père plus vite. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi, et tu n'as pas à choisir le jour de ta mort. Beaucoup de gens doivent connaître la vérité, alors tu as encore du pain sur la planche. Si tu as encore des craintes ou des peurs, mourir peut sembler impressionnant, et c'est normal, mais parle-en avec Dieu, qu'il te donne sa paix à ce sujet. Si tu as accepté que Jésus est mort pour tes péchés, et donc que tu te repens de cela, que tu crois qu'il te pardonne et qu'il est ressuscité 3 jours après sa mort, alors oui, tu es sauvé. Sois assuré et convaincu que tu as la vie éternelle avec lui. Pour finir, l'éternité semble plus complète que l'immortalité, puisque l'éternité passe par la mort. Ce n'est pas le cas de l'immortalité, elle reste bloquée avant cette étape. Pas si parfaite que ça, l'immortalité. Retrouve l'article complet sur le blog Écriphise. Abonne-toi et surtout, retiens les bulles.